Alors, salutations, salut, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je vous reporte ce qui vient d'être dit. Donc, oui, je viens de parler avec un des responsables des citoyens, entre guillemets, dans l'intégration de la société. Et donc, je vous rappelle, moi, j'ai choisi comme expérimentation d'essayer d'être avec eux un chanteur. Et voici un peu là où on en est aujourd'hui, le 18 avril 2023. Alors, comme je vous ai dit aussi sur les précédentes vidéos, mes parents, comme beaucoup d'autres parents, j'imagine, ne considèrent pas, n'en déplaise, semble-t-il, par les actes, que il faut m'acheter un micro, un sac pour le micro, etc., une guitare, des tickets de transport. Ils ne considèrent pas qu'il y a un minimum pour m'envoyer faire chanteur. Donc, avant d'avoir 25 ans, je n'avais pas le sac, je n'avais rien du tout et j'étais assise comme une mauvaise élève chez moi à lire des livres. C'est la vie, c'est comme ça, c'est un fait. Peut-être que j'avais envie de lire des livres. Peut-être, je sais pas. Donc, à 25 ans, comme vous savez, je pointe le bout de mon nez. Apparemment, il faut sortir de chez soi à 25 ans. Et pour aller demander au directeur de France 500 roupies, 500 dollars, 500 pièces, appelle ça comme tu veux. Il y a 500 fois 1 euro dans ça. Dans ce que le directeur t'offre ici, là. Tu es libre de faire ce que tu veux avec 500 fois 1 euro. Alors, selon chacun, ça va plus ou moins bien se passer. Si tu es dans la catégorie moins de 48 kilos de judoka, je pense que tu seras très à l'aise. Si tu es dans la catégorie des moins de 48 kilos, je pense que tu seras très à l'aise. Toi, par contre, peut-être que tu auras trouvé. Ou bien les moins de 36, en Benjamin ou en cadet, je sais plus. Toi, peut-être que tu auras fini ton truc, ton confort. Ah, d'accord. Par contre, si tu es dans la catégorie, commence à être 60, 70 là, tu vas souffrir. Quelle que soit ton origine, tu vas souffrir. Tu es canadien, tu es de l'Antarctique, tu es un pingouin, tu vas souffrir. D'accord? Tu fais de plus de. Tu fais 1m60, 68, 70, tu vas souffrir, hein? Tu vas souffrir. Il n'y a que les moins de 36 et les moins de 48, peut-être qu'ils ont un bon petit confort, et ils développent, ils redéveloppent, ils surdéveloppent, ils enchaînent là-dedans. Donc, moi, je fais partie des personnes qui font 1m68 pour un bon. Bref, je vais pas dire ma catégorie quand même. Bon, si je fais 1m70, euh, c'est pour vous dire que je suis pas dans les moins de 36. Vous voyez? Je suis pas dans les moins de 36, je suis pas dans les moins de 48, je suis pas dans les moins de 54 kilos non plus. Donc, je commence à suer là. Je commence à voir que même les pièces dorées, elles me font. Elles me narguent là. Doucement. Elles me narguent. Suivez la population mondiale, parce on fait un gros sujet là. Je pas doucement des fois. Donc, directeur de France donne 500 1 euro à 25 ans. Donc, voilà l'expérimentation avec 1m70 qui s'est passé pendant un an et quelques là. Donc, moi j'avais une maison, mais la maison était un peu dévoyée, personne n'en voulait, c'était mignon. Et bon, c'était un peu chaud quand même. Donc, moi, c'est par eux que j'ai su qu'ils allaient venir. Donc, c'est le CCAS qui me dit que apparemment il y a la Croix-Rouge euh, qui va venir chez moi, qui va venir m'accompagner dans mes démarches et tout. Il va venir m'apporter de l'aide dans ce qui m'arrive.
puisque grand-mère à Mercedes n'a pas décidé de lui s'investir. Donc on est d'accord, tout le monde sait que c'est un peu bizarre, c'est un peu mal, c'est un peu négatif. Et voici la réponse de France. Des bureaux en France. Bureau éducation, voici la réponse. Croix-Rouge va venir t'aider à faire réparation. Ça me rappelle pas un jeu. Ça me rappelle pas un jeu sur internet de la maison qui est sans dessus dessous. Voilà, il n'y a pas grand chose, etc. On va t'aider. Ils vont t'aider pendant que tu continues. Tout, en fait, le gros modo de la vie de la société, là, on t'envoie des spécialistes qui vont savoir t'aider. Ils ont l'habitude de ça. Ils ont l'habitude de connaître ces choses-là. Et tu vas voir comment ça va se passer. C'est certain, il y a de tout là-dedans. Il y a infirmier. Tu vas être soutenu dans tes épreuves. Donc, alors, je vous rappelle ce qui s'est passé. Je commence à toucher les 500 fois 1 euro. Je commence à toucher les 500 fois 1 euro. Par contre, j'ai des difficultés par rapport à un tas de choses qui sont personnelles. J'ai pas le plus... j'ai pas le modèle le plus à l'aise, quoi, dans la société où je suis, sur l'équateur. Donc, je prends des coups de soleil, je fonds comme neige au soleil. Je mangeais un burger au McDonald's. L'après-midi, le burger, il a fondu. L'après-midi, le burger, il a fondu. Je suis maigre comme pas possible au début. Surtout qu'on m'a laissé sans courant, sans électricité. Comme souvent, il y a des difficultés, j'imagine. C'est pas la porte ouverte. Sans courant. Donc moi qui ai l'habitude de manger avec du courant, vivre avec du courant et tout, en fait là je suis perdue dans ma vie. Je suis perdue. Moi qui avais 50 euros pendant 2 ans là et je devais me débrouiller avec 50 euros et du courant, je fonctionnais mieux que là où je suis porte un peu ouverte et sans courant. Porte un peu ouverte sur la société. C'est comme si on me disait, va te promener à Paris, au Halles, tu as 500 euros, tu vas faire quoi de ta vie maintenant? Franchement, c'était la galère, la vraie galère. Parce que, tu sais, dans la société, il y a X choses et il faut se concentrer. Il y a X choses, et tout le monde est là, X choses. À droite, un mandarin, orange, pomme, poire, à droite, les serins, les raisins plutôt. Les raisins. Et voilà, donc au fur et à mesure que tu essaies de fermer tes yeux, fermer sur pas mal de choses et te concentrer sur tes affaires, la vie est très difficile parce que tu as rien comme pré-base et tu ne vis pas en fait. Tu es en train de faire le directeur de préparation justement de la vie. Pour ceux à qui ça va arriver, hein, je vous dis. Donc là, les gens commencent à t'élire directeur de ta vie. Ça commence à venir te tomber là-dessus. Et il faut que tu puisses être constructif, hein, tout simplement, être justement autonome. Il faut que tu y arrives, il faut que tu fasses des bonnes choses, sinon c'est contre-productif. Et c'est un échec. Personne ne veut faire des échecs, il me semble. Donc, je pense que le commun des mortels, des mamans, des papas et tout ça, on fait ensemble ce que on pense être bien. Donc on y va et tout. Le seul problème, c'est que ça aurait été bien sur le papier, mais peut-être que vous avez constaté, pour certains d'entre vous, que ça, c'est très difficile, c'est presque impossible dans les premiers mois. La grande moitié, plus des mois que j'ai vécu dernièrement, ils étaient maltraitants pour moi, pour dire la vérité, ils étaient maltraitants, j'avais souvent des migraines, des maux de tête,
Et quand je regardais autour de moi, en fait, il n'y avait pas de peinture, il manque des barrières, la fenêtre est cassée. Euh, je me dis que c'est pas impossible que ça vienne de mon bureau, quoi. Il fait 34 degrés chaque jour à midi. C'est pour vous dire, j'ai l'impression que c'est pas impossible que ça vienne de mon bureau et de mon support de travail. Donc comme je vous dis, je commence à fondre comme neige. Euh, il faut y aller, il faut se lever, il faut tous les jours, comme ça, tous les jours, il faut vivre. Maintenant, il faut vivre et tu n'es pas protégé, quoi. Tu n'es pas protégé. Donc, ça se passe pas très bien. Je clopine, si on peut dire ça comme ça, poliment. Je clopine. Je traîne, même, qu'est-ce que je dis, si j'étais un bateau là, mon encre il ramasse le sol comme ça et c'est quoi? Ça se passe pas très bien. J'essaie de même plus y penser parce que je sais que je dors les yeux ouverts, j'ai ma main qui est anormalement maigre, j'ai mon cou qui est anormalement maigre. Je regarde plus personne dans la vie, dans la société parce que je sais que ça va pas du tout. Mais bon, comme la vie est arrivée à ça dans la démonstration, apparemment il faut continuer comme ça. Il ne faut pas se plaindre trop fort et tout parce que un tel ne le sait pas, il n'est pas d'accord avec cette philosophie, il faut aller plus loin, il faut aller dans le détail. On connaît déjà. Je vais reprendre ma respiration parce que ça fait un moment que je parle sans respirer. Mais bon, je vais repartir tout de suite pour vous dire que, voilà, au fil des mois, au fil des... Je vous dis, hein, j'essaie de vous dire au maximum. Des 2 ans, là, je ne savais pas exactement 2 ans où ça fait, je me rappelle pas. Et donc, il y a eu des épreuves je- ils te demandent qu'est-ce que tu aimerais faire, si tu as déjà des engagements, etc. Et moi, j'ai répondu que j'en avais, enfin, j'étais pas certaine de moi, mais que tout. Et donc, du coup, ils m'ont proposé. Euh, Au final, comment ça s'est passé? Ben, il n'y a pas eu de réponse au final, je rappelle, hein. Il n'y a pas eu de réponse, je sais pas d'où ça vient du studio, de eux, de Noubli. Je peux pas vous dire, mais en tout cas, il n'y a pas eu de réponse. Et comme moi, je suis une personne qui est impressionnée par les directeurs, ben, j'ai jamais osé en reparler. Et du coup, j'ai complètement switché sur une autre occupation carrément dans ma vie, hein. Et voilà. Donc, j'ai pas été faire le studio. Et je suis maintenant entourée de petits bambins autour de moi. Petits animaux tout miniatures à côté de moi. Et je m'en occupe. Et c'est ça qui fait ma vie en ce moment avec YouTube, l'art engagé, et voilà un peu le reportage. C'est ça qui fait un peu, grosso modo, euh, mes activités. Et c'est pas rémunérateur. C'est pas rémunérateur. Donc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire comme bilan. Et c'est pas pour vous casser, mais j'ai toujours pas suivi, ce qui fait que il y a une urgence qui me devance sur le fait d'être malade en étant à plat en fait. C'était le jour pour le lendemain et j'étais à plat, j'étais couchée et j'avais pas vraiment à me mouvoir en excellente forme. Mais je savais que le 18, enfin bref, c'est tout un truc, hein, l'administration, il faut être prêt, quoi. Faut être rigide, quoi. Pour vivre en France, il faut être rigide. Et où encore? Donc, apparemment, c'était trop pour le 18, mais pas assez pour le 15. Et voilà, quoi. J'ai dû manger de la menthe du jardin. Est-ce que c'était c'était propre? J'en sais rien. Pour essayer de surmonter cette maladie que j'avais eue. Et c'est ça.
me mettre plus ou moins dans tel angle, enfin bref, pour devenir indien, quoi, indien des premiers temps, pour guérir ce truc infernal. Chercher à droite, à gauche, non, là ça va pas mieux, c'est plus chaud. Enfin bref, j'ai dû me démener pour surmonter parce que je savais que ce truc-là, je l'avais déjà eu quand j'étais partie faire mes études. Et je sais que ça va chaud sur moi. Donc, il fallait que je combatte ce truc-là dur. Parce que même avec des antibiotiques, ce genre de... Ouais, exactement. Ce genre de sujet qui a la vie dure avec les maladies, quoi. Donc, voilà. Donc, ils sont même pas venus. Ils m'ont dit, un peu au téléphone, que c'est pas vraiment l'objet de leur accompagnement. C'est un peu selon, vous voyez, je sais pas vous dire comment ils me disent, c'est selon les signalements qui ils vont venir, et pourtant ils me voient déjà beaucoup. Bon, donc, euh, donc voilà, j'ai vu aucun médecin, j'ai vu aucune proposition d'autres de faire artiste. Bon, moi, en tant que personne timide, franchement, oh là là, ouh, ouais, fallait faire l'extrême, mais j'ai pas fait, c'est super. Et voilà. Et voilà, je m'amuse avec les petits. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas. Il n'y a pas d'accompagnement avec les jeunes, les moins jeunes, les licenciés, les personnes qui raccrochent leurs travaux, leurs entreprises. Il n'y a pas d'accompagnement réel pour voir avec eux euh, ben, comment s'y prendre. Comment s'y prendre. Non, j'ai l'impression de trop mettre, mais c'est ça les mots que je trouve actuellement. Comment s'y prendre dans la société, comment s'y prendre euh, pour réussir, quoi, si on a échoué. Maintenant, on veut, on veut des clés pour réussir. Donc, j'ai pas peu peur pour les autres, pour ben, à ce niveau-là, quoi. Est-ce que vous attendez à trouver des, des miracles, quoi, par rapport à notre mode de vie? Ben, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé dans mon modeling jusqu'à aujourd'hui. Ce, ce que j'ai remarqué, c'est que ma mère et ma grand-mère n'étaient pas punies. Pourtant, si on ouvre le code de loi, la maltraitance c'est interdit. La maltraitance c'est interdit, mais personne n'est puni. Et on continue à profiter des avantages des personnes qui ont entre eux, entre amis, du vernis, vous savez, de la surprotection, et les autres, on les envoie un peu balader. Et en plus, c'est de leur faute. Et on doit les tirer par la main, n'est-ce pas, monsieur Emmanuel Macron? C'est ça le résultat de mon enquête. Personnellement, aujourd'hui, je vous mets la vue, pleine vue là-dessus. Euh, c'est pas qu'on veut pas y aller, comme on m'a posé la question. C'est pas qu'on veut pas y aller. Moi, il y a un tas de choses chez moi. Je suis sûre que ça intéresserait un tas de personnes. Il y a des plantes, des animaux, il y a de l'art chez moi. Il y a un paquet de choses chez moi. Il y a moi qui chante. Je suis certaine que ça, je sais que ça intéresse des gens. Et moi aussi, j'aurais pu être intéressée par ces chemins. Super la pépinière, hein? Le seul problème, c'est que moi, la normale personne, en me respectant, mais je vous parle sérieux, depuis le première économie mondiale, là, je vous parle depuis ça. Parce que la vie, elle fonctionne d'une manière, là. Elle fonctionne d'une manière. Mais moi, quand j'essaie de faire le modeling du travail responsable sérieux en me respectant, qu'est-ce que je vois? Il y a des gens qui ne partagent pas dans leur club. Ils élisent des personnes qui ont le club et
nous qui sommes un peu différents, peut-être en volontaire, je sais pas, eh ben, nous ne rentrons pas dans ces cases. Nous ne rentrons pas dans ces cases et nous faisons jeter, même avec le pied, même là entièrement, pour ne pas déranger ce club qui fonctionne et roule sur des roulettes. Le terme rouler, c'est ça. Nous, on clopine, on traîne, notre encre soulève le sol, on s'en fout. Et c'est ça l'économie pour les puissances mondiales du monde, là. Enfin, entre guillemets. Point d'interrogation. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas y aller. Si vous posez la question, vous allez vous présenter en tant que président prochainement. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre que les personnes, c'est la fainéantise tout le temps, vous voyez. Parce que pour acheter une guitare, vous avez vu le prix d'une guitare? Pour perfectionner, vous avez vu le prix des cours de guitare? Et un bon prof, hein. Un bon prof de vocalise, un bon studio. Comment on trouve tout ça? Avec la grand-mère qui ne partage pas, qui ne nous aime pas. En plus, si on est dans un territoire un peu sensible avec vos histoires-là, pas rangé, on a un total. On a un total. Il faut. C'est même pas la peine de d'y penser. Puisque c'est encore pire que juste être handicapé ou être une femme face à un homme puissant. C'est pire que tout ça. N'est-ce pas? Promouvoir une nation, promouvoir une race, une ethnie. Bon, on est au fond du trou. On est au fond du trou, hein. Donc, si vous voulez vous intéresser aux personnes qui traînent et clopinent comme ça, commencez par regarder, comme je disais, Ayam Solal, le chercheur de serpents dans la forêt, le, entre guillemets, maîtriseur de serpents dans la forêt. Si vous cherchez à comprendre et faire évoluer des personnes qui clopinent, est-ce que vous pouvez me faire un recensement et étudier ce recensement des personnes qui clopinent, un recensement de pourquoi ils sont en train de clopiner? Quelles sont les raisons qu'ils donnent dans la justification? Parce qu'il y a forcément une justification, forcément un sourire, quoi. Forcément un décrochement de quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous savez le faire avec l'école, alors vous saurez le faire avec ça. On n'est pas censé avoir 6 chiffres sur son compte et des appartements dans les points les plus fréquentés de Paris et ne pas partager, même au monde entier. Pourquoi il va faire une ségrégation, le gars? Pourquoi il va élire juste comme ça, là? Lui, il a 3 doigts, je sais pas c'est quoi, je vais pas... Pourquoi il doit faire ça? C'est normal pour vous? Vous voulez avoir 3 doigts aujourd'hui et voir que c'est pas possible? C'est pas moi hein, C'est une question que je vous pose. Comme ça, vous faites une méditation comme ça, vous voyez que c'est pas moi, c'est pas ça. Donc il y a une partie de la société qui a oui, le karma. Le karma, ça existe, il faut faire attention au karma. Il y a une partie, voilà, ben justement, il y a une partie de la population qui est avec 5 doigts sur sa main, 3, tout fonctionne peut-être, ou pas du tout en vérité. En tout cas, en apparence, tout fonctionne, toujours. Tous les thèmes fonctionnent. C'est en vomir. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est poli, c'est très très arrangé, tout fonctionne toujours. C'est trop rempli que... Bizarre ça, aucun défaut. Donc cette partie de la population du monde, je le sais,
fonctionne. Par contre, dès qu'on trouve une petite différence qui fait pourtant peut-être un caractère d'une personne et la vie d'une personne qui a décidé de le prendre comme ça, qui s'est assumé, ça marche différemment ou bien promouvoir une nation, promouvoir un club, promouvoir une ethnie, promouvoir un genre humain, promouvoir un genre féminin ou masculin, en omettant sur 20 ans de sa vie, 20 ans de sa vie en public. Je pense que c'est malfaisant, oui. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. J'espère que l'essentiel est compris. Voilà. Hein. Si vous continuez à rouler, comme j'ai dit sur internet, vous voulez rouler avec Mercedes en Haïti, c'est problème lié. C'est problème lié, c'est problème lié, c'est problème lié. Vous voulez rouler avec Mercedes, absolument rouler avec Mercedes, c'est problème lié. Tout pour avoir Mercedes. Je sais comment fonctionne dans ce genre de cas. Je me suis demandé si c'était la bonne. On amasse, on amasse, on amasse, parce que là, il y a réparation, là, on amasse et on a Mercedes quand même, parce qu'on a eu la force et le courage et toutes les valeurs du monde de l'ange, toutes les valeurs que dis-je, du Seigneur, habillé et préparé pour réparation, tout ce qu'il fallait. Et c'est ça qu'on a eu comme honneur quand on a serré l'argent, on n'a jamais utilisé l'argent. Et même si, je sais pas moi, un éclair violet, bleu sortait, je pourrais maîtriser l'éclair bleu-violet. Il faut pas se calmer un petit peu dans la vie. À partir d'un montant, on ne peut pas redescendre en tension. Comme on ne peut pas acheter un jus supplémentaire pour les gens qui envoient en face de nous. On n'offre rien aux gens qu'on rencontre en face de nous. Donc il y a certaines nations qui font ça volontiers et il y a les radins du monde en fait. Les radins du monde, vous êtes les rats de la planète. Eux, ils vous offrent des trucs et quand vous devez les recevoir, ça se passe pas de la même manière. Vous savez de quoi je parle. Donc je ne savais pas qu'on accueillait du monde sans leur offrir des choses pendant qu'ils parlent pendant une demi-heure pour nous et inversement. Qu'on n'aurait rien dans le frigo pour parler pendant une demi-heure. Je ne savais pas que ça se passait comme ça dans la vie. Vraiment. J'ai eu plusieurs moments dans ma vie où on me respectait pour parler une demi-heure, une heure et demie. Là, j'ai toujours pas 10 euros sur mon compte de la part du président pour faire ce reportage. J'ai toujours pas 10 euros supplémentaires pour m'aller m'acheter une pizza après. Et un soda. Ou 2 pour le soir. Donc, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre, même si j'avais été adoptée par un white. Mais pourquoi tu fais semblant en fait? Pourquoi tu fais semblant d'être accueillant? Hein? Tu fais semblant d'être accueillant. Tu me dis tous les trucs qu'on a envie d'entendre. Pour le soir, pour le lendemain, un petit sachet. Tu fais semblant en vérité ou bien? Le monde, il sait que tu es comme ça. Il sait que tu es comme ça. Vous avez un problème en France. Hein? Vous avez un problème. C'est une maladie. Il faut déclarer que la France est une maladie. Quel pays a une maladie? C'est pire que la rage là. Donc en secret comme ça dans vos activités, vous ne donnez rien à personne. C'est pour vous, c'est pour les gourmands, c'est pour...
Moi, je dis ça parce que je sais que France, ils ne donnent pas 10 euros en plus quand il y a un besoin. Je sais, ça se passe depuis. Et on attend, voilà, une allocution d'Emmanuel Macron dans les 6 mois, là. On attend. On est là, comme ça, pépé. Bon, c'est son allocution qui va faire que ça augmente quand il y a le besoin. C'est ça qui va faire. Depuis les 2 ans, là, c'est ça qui fait que ça augmente. Quand il y a le besoin. Pour le soir, pour le matin. Et le surlendemain par gentillesse. C'est où tout ça, lorsqu'on est sorti de chez toi? C'est où finalement? Parce que tu me parles de ça. C'était pour travailler avec toi. Dans ton club. Donc tu fais la même chose que ma grand-mère. Qui n'est pas de France. Donc les clubs, oui, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, les clubs. Ça fonctionne pas, les enfants. Ça fonctionne pas. Il faut arrêter. Moi, je veux bien ces trucs-là du soir, du lendemain, du matin. Et vas-y, c'est cool, c'est tranquille. On fait du bon travail. Tout le monde participe. C'est trop bien, c'est soldats, c'est dévoué, c'est nation. Mais si c'est soldats, c'est nation, il y a la cantine après. Il y a la cantine, non? Elle est où la cantine? Donc, il faut absolument passer par un CDI, un CDD, je t'embauche en dessous de mon aile, personne ne sait, pour avoir la cantine. Si on n'est pas encore à ce stade dans notre vie de perfectionnement, de maîtrise de l'art, on n'a pas de cantine. On est en train de perfectionner nos affaires, on n'est pas encore bien... On n'a pas de cantine, quoi. On se fait insulter par le président, comme François Hollande. Parce qu'on perd nos dents. C'est quoi? C'est quoi? Exactement comme la femme dans la vidéo. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous manquez d'humanité à ce point-là. Mais heureusement qu'on a eu Nicolas Sarkozy. Hein. Comment on aurait fait là? Pour mettre le pied à terre, comment on aurait fait? Comment on aurait fait? Il y a quelqu'un qui a eu une bulle là, comme ça, de sursaut ou quoi? Donc c'est quoi tous les... Je continue, je peux continuer. Tous les 10 ans, comme ça, on va avoir une personne avec nous. On cherche ce genre de personnes. On cherche ce genre de personnes. Oui. Écoute et adapte. Ne fais pas une allocution tous les 6 mois pour parler d'un truc qui, tu sais pas, exemple. Il n'y a rien de pas compréhensible là. Je fais 1 heure de travail, je fais une pizza. Blue Eye. Et main white. Je veux une pizza, c'est tout. Je veux mon chocolatine ou mon pain au chocolat comme tu veux. Le matin, parce que j'ai faim. Pour y aller, il faut que j'en ai. C'est tout. C'est ça qui prend 10 ans pour faire une allocution, sérieux. C'est ça qui prend 10 ans pour faire une allocution. Et puis, avec la chocolatine, il y a du calcium qu'il faut. Les médecins, ils parlent pourquoi en fait? Ils disent ce qu'ils disent toute la vie là. Pourquoi? Pour que nous, on casse nos dents dans certains lieux de la vie. Dans certains lieux de la vie. Pourquoi? Et vous dites que vous êtes des présidents responsables. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible dans ce que je viens de dire? En quoi je ne parle pas français assez français dans ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui n'est pas syntaxe, grammaire et 20 sur 20 au bac de français dans ce que je viens de dire? Moi, je pense que j'ai 20 sur 20 en bac de français dans ce que je viens de dire. Et merci beaucoup. Mention très bien. Baccalauréat réussi. Tamponné, validé. J'ai réussi. Merci.